Lévitique 25, verset 23-25. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi. Verset 24. Dans tous les pays dont vous aurez la possession, vous établirez les droits de rachat de terres. Verset 25. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent viendra et rachètera ce que son frère a vendu. Église, vous avez compris cela? Amen. Le frère va nous prendre Ruth, chapitre 4, verset 7. Autrefois, en Israël, regardez ce qui s'est passé en Israël. Oui, s'il y a une affaire de quoi? Une affaire quelconque relative à un rachat. S'il y a un problème de rachat en Israël, oui, qu'est-ce qu'on faisait? L'on ôtait son soulier et le donnait à l'autre. L'on ôtait ses souliers et on donne à l'autre. Pourquoi? Cela servait de témoignage en Israël. C'est pour les témoins. Ôter les chaussures servent à quoi? Témoignage. Cette loi est donnée pendant que Israël est dans les airs. Dieu leur dit ceci. Quand vous arriverez en Canaan, là où vous partez, vous allez établir une loi sur la terre pour Dieu. On ne peut pas vendre sa terre à quelqu'un pour toujours. Non. Non. Tu vends ta terre, mais il y a possibilité que tu viennes encore racheter ta terre. Vous avez entendu? Donc, le rachat de la terre, c'est la loi qu'il fallait établir en Israël. Mais on nous dit ceci. En Israël, quand il y a affaire du rachat, l'un ôtait ses chaussures, va donner à l'autre pour servir de quoi? Pour servir de quoi? Retenez ça parce que c'est ça la base de l'enseignement d'aujourd'hui. La beauté de la grâce. Répète après moi, le rachat de la terre. Le rachat de la terre. Seigneur, que le Saint-Esprit nous donne le sens à ces écritures, afin que nous ayons la vie. Dans le nom de Jésus.
L'autorité, le pouvoir, la puissance, la royauté, le règne, pour des siècles et des siècles. Mettez-vous. Qu'un frère qui a des babouches ou des sandales puisse s'approcher. Écoutez la loi de Dieu. Vous, enfants d'Israël, quand vous allez arriver en Canaan, tu ne peux pas vendre ta terre pour toujours. Si tu vends ta terre, il y a possibilité que tu viennes racheter la terre. Mais qui doit vendre? La loi dit, si ton frère devient, c'est le frère pauvre qui a vendu, qui doit vendre sa terre. Bon, c'est la famille de 3 personnes. Lui, c'est l'aîné. Il a sa terre. Lui, tous les deux sont les plus proches parents. Mais le plus âgé entre les deux, c'est lui. Vous êtes avec moi? Tous les enfants d'Israël, ils savent que s'il m'arrive de devenir pauvre et que j'ai vendu ma terre, un de mes frères qui a les moyens viendra racheter cela. Vous êtes avec moi? Maintenant, le livre de Rite nous dit ceci. Quand on traite les affaires du rachat, il faut enlever les chaussures, donner à l'autre le droit de rachat de la terre. Si ton frère devient pauvre en Israël et qu'il a vendu sa terre, son frère qui a les moyens viendra racheter pour que la terre reste toujours dans la famille. On ne peut pas vendre pour toujours la terre de la famille. C'est au Congo où on vend la terre pour toujours. Non, en Israël c'est pas comme ça. Donc nous avons un frère pauvre qui vend sa terre et son proche frère ou proche parent viendra racheter. Mais il y a quelque chose qui attire notre attention. On dit quand on traite les choses du rachat, quelqu'un doit enlever ses chaussures, donner à l'autre. Pour église, pour servir de quoi? Retenez ça. Pour servir de quoi? Témoignage. Ok, maintenant, regardez église. On se retrouve avec Moïse. Exode chapitre 3, verset 5. On peut nous lire. Dieu dit. Dieu dit. Zambalobi. En fait, Dieu est en train de parler à Moïse. Moïse était en train de paître le troupeau. Il entend derrière. Moïse.
Il tourne. Abaluki. Il voit un feu sur un arbre. Amoni moto likolo nzete. Alors il veut s'approcher. Alingaki apusana. Écoutez ce que la voix lui dit. Yoka oyo mongongo ezoyebisa ye. Oui. N'approche pas d'ici. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Kopusana wate. Pourquoi? Pona nini? Ôte tes souliers. Ôte tes souliers. Longola ba sapato na yo. Ne t'approche pas. Kopusana te. Commence d'abord. Bandanano. Église, à faire quoi? Ôtez tes souliers. À ôter Tes souliers. le thème, c'est la beauté de la grâce. Mama likambo tozolo belele zali. La beauté de la grâce. Comment la grâce est très merveilleuse. Dieu dit à Moïse, ôte tes chaussures. Moïse a ôté ses chaussures. Donc l'église aujourd'hui, comprenez que ce jour-là, quand Dieu dit à Moïse, ôte tes chaussures, il s'agissait du droit de rachat de la terre. Église, vous êtes avec moi? Amen. Pour accomplir le droit de rachat, nous prenons trois frères. Trois frères de la même famille. Église, regardez. Ils sont de la même famille. Lui, c'est lui qui a la terre. Lui, c'est le plus proche, son frère le plus proche. Et l'autre, c'est leur cadet. Le frère est devenu pauvre. Comme il est devenu pauvre, il a vendu sa terre. Pas fini, tu viens. C'est toi l'acheteur. Tu viens? Donc c'est lui qui a acheté la terre chez le frère Fanli. Fanli est devenu pauvre. Vous êtes avec moi? Maintenant, le frère de Fanli qui est Emani, lui il a les moyens. Donc c'est lui qui a le droit de racheter la terre de Fanli. Donc il doit venir avec l'argent donné à Pafeli. C'est lui qui avait acheté la terre de la famille. Mais ça peut arriver. Église, écoutez. Ça peut arriver que Emani, le plus proche frère, refuse de racheter. Vous avez compris? Or, la loi dit qu'il faut toujours quelqu'un pour faire quoi? Pour racheter. Dieu a réglé la chose. Il dit maintenant, si Emani, qui est le plus proche de Fanli, refuse de racheter la terre, voici ce que lui doit faire Emani. Il va ôter ses chaussures. Emani, si tu peux ôter s'il vous plaît tes chaussures. Tout ce que je suis en train de faire pour vous amener à la beauté du travail de Jésus. Vous avez compris? Maintenant, Dieu dit ceci. Si le frère refuse de racheter la terre de son frère, il va ôter ses chaussures et il va donner à
à celui qui peut le racheter. Lorsque Emani enlève ses chaussures pour les donner à Olivier, la Bible dit que ça va servir de quoi? Quel est le témoignage? Emani a refusé de racheter, il a passé le droit à un autre. Vous êtes avec moi? Mais maintenant, regardez. Comme il a refusé de racheter la terre de son frère, il a préféré passer le droit à une autre. Lui, en Israël, celui qui a refusé de racheter, il sera considéré désormais comme une personne qu'on ne peut plus respecter. C'est-à-dire, Emani se déclare lui-même incapable. C'est lui maintenant qui va racheter. Entrons maintenant dans ce qui s'est passé le jour du feu sur le buisson ardent. Rentrons là-bas maintenant. Lui c'est Moïse. Église. Lui c'est Moïse. Dieu l'appelle. Moïse, Moïse. Lui regarde. Il veut s'approcher. Dieu lui dit, ôte tes chaussures. Moïse ôte les chaussures. Moïse en ôtant ses chaussures, c'est-à-dire il est déclaré incapable de racheter. Comme c'est Dieu qui lui a ôté, Dieu déclare Moïse incapable de racheter la terre de son frère. Église, quel est le frère de Moïse qui est devenu pauvre et qui a vendu sa terre? Vous êtes avec moi? On ne peut racheter que la terre de qui? Qu'est-ce que ce frère est devenu? Pauvre. Bon, comme Moïse ôte les chaussures, cela veut dire que Moïse a un frère qui est devenu, et ce frère-là a fait quoi? A vendu quoi? Mais est-ce que dans la Bible ici, on vous dit qui est le frère de Moïse qui est devenu pauvre? Est-ce que c'est écrit? Bon, quand, selon la loi, quand tu ôtes les chaussures, tu es déclaré incapable. Tu les transmets à qui? À ton frère, à quelqu'un de la famille qui doit à son tour maintenant faire quoi? Racheter. Bon, maintenant, posons-nous la question. Moïse, qui est son frère qui est devenu pauvre? Et qui est son frère à qui Moïse a remis quoi? Le premier inconnu à retrouver, c'est le frère de Moïse qui est devenu pauvre. Et il a vendu sa terre. Le deuxième inconnu à retrouver, c'est le frère de Moïse qui reçoit les chaussures. C'est-à-dire qui reçoit les droits de rachat. Et le troisième inconnu dans cette affaire, c'est l'acheteur de la terre. C'est lui qui a acheté la terre au frère de Moïse devenu pauvre. Église, vous êtes avec moi? En lisant seulement Exode 3, vous n'allez pas retrouver ces inconnus. Mais ils sont dans la Bible. Lorsque Dieu créa Adam, Dieu a placé Adam
Adam sur une terre appelée Jardin d'Éden. Dans le Jardin d'Éden, Adam était le propriétaire. Le propriétaire du Jardin d'Éden. De la terre du Jardin d'Éden, c'est Adam. Mais un jour, Adam est devenu pauvre. Quand il est devenu pauvre, comment est-il devenu pauvre? Le péché a rendu Adam pauvre. Le péché a rendu Adam pauvre. Qu'est-ce que Dieu a fait? Comme Adam est devenu pauvre à cause du péché. Or, qui a poussé Adam à pécher? Donc le diable, c'est l'acheteur de la terre d'Adam. Vous avez compris? Amen. À partir du jour où Adam a péché, il a cédé sa terre, son pouvoir à Satan. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Voilà pourquoi, pour démontrer, pour prouver que Adam est devenu pauvre, il a vendu sa terre. Écoute ce que Dieu a fait. Genèse chapitre 3, le verset 23. Et le Seigneur Dieu le chassa du jardin de... Le Seigneur le chassa de sa terre. Quand Adam est sorti du jardin d'Éden, cela veut dire Adam est devenu pauvre. Et il a vendu sa terre. Vous avez compris? Maintenant, dans le plan de la rédemption, Dieu avait prévu un frère d'Adam. C'est Moïse. Le frère le plus proche d'Adam, c'est Moïse. Dans le plan de la rédemption. Dans le plan de la rédemption, il y a trois frères. Le frère Adam, qui est devenu pauvre, il a vendu sa terre à Satan. Le deuxième frère, c'est Moïse. Il a le droit de rachat. Mais Dieu lui interdit de racheter, le déclarant incapable. Il lui dit, ôte tes chaussures, donne ça à ton frère. Troisième inconnu, c'est le frère à qui Moïse a remis quoi? Pour servir de quoi? De témoignage. Joël, tu peux nous lire Jean 1, 27. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Moïse, ôte les chaussures. Il doit les donner à son frère. Mais c'est qui ce frère-là? Regardez comment on va retrouver le frère. Un jour en Israël, il y avait beaucoup de gens. Mais au milieu de ces gens, il y avait un prophète appelé Jean-Baptiste. Un jour, Jean-Baptiste a vu quelqu'un venir. Moi je suis Jean-Baptiste. Il voit un homme venir. Jean-Baptiste crie, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne suis pas digne de lui ôter les chaussures. Ce qui veut dire, les chaussures de Moïse ont été données à Jésus, l'agneau de Dieu. Donc, vous devez comprendre le sens
de ce que ce jour-là Jean-Baptiste avait dit. Lorsque Jean-Baptiste vit Jésus, il crie. Il dit, je ne suis pas digne de lui ôter ses chaussures. C'est-à-dire par cette phrase-là, Jean-Baptiste étant prophète, il avait vu que Jésus était celui qui était venu pour racheter la terre d'Adam, son frère. Ce qui veut dire ceci: dans le plan de la rédemption, il y a trois frères. Le frère devenu pauvre, c'est Adam, à cause de son péché. Il y a le deuxième frère qui est Moïse. Dieu lui a refusé le droit de racheter. Et le troisième frère, c'est Jésus. Et Jésus est le dernier. Quand il reçoit les chaussures de Moïse, Jésus ne peut plus les transmettre à quelqu'un d'autre. Non. Moïse a donné à Jésus. Moïse est déclaré incapable. Il ne peut pas racheter l'humanité. Maintenant, il donne le droit de rachat à son frère Jésus. C'est pourquoi un jour, Moïse dira ceci aux enfants d'Israël. Israël, écoutez, le Seigneur Dieu va susciter au milieu de vous un frère comme moi, un prophète comme moi. Il parlait de Jésus. C'est Jésus dont je vous parle. C'est celui qui a pris les chaussures de Moïse. Et il a le droit de racheter. 1 Corinthiens 6:20. 1 Pierre 1:18 à 19, on termine. Oui. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. C'est le témoignage de Paul. Écoutez le témoignage de Pierre. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Ce n'est pas par les choses périssables. Par de l'argent ou de l'or. Ce n'est ni l'argent ni l'or. Que vous avez été rachetés. Que vous avez été rachetés. Non. C'est ni par l'argent ni par l'or. Mais le verset qui suit, mais avec quoi? Mais par le sang précieux. Par le sang. Par le sang. Par le sang. Par le sang. Amen. Par le sang de qui? C'est celui qui a reçu les chaussures. Jésus. Jésus. Cet homme qui reçoit les chaussures de Moïse, c'est lui qui a le droit de racheter. On termine Apocalypse chapitre 5 verset 9. Écoutez la chanson de ceux qui sont sauvés. Écoutez la chanson. Et il chantait un cantique nouveau. En disant: oui. Tu es digne de prendre le livre. Et d'en ouvrir les sceaux. Oui. Car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu. Tu as racheté pour Dieu. Par ton sang des hommes. Par ton sang, tu as racheté la terre de ton frère. Or, la terre d'Éden. Écoutez, je termine. La terre d'Éden. Dans la prophétie, ce sont les fils d'Adam. C'est-à-dire Adam
Adam, à cause de son péché, il est devenu lui pauvre et ses fils pauvres. Les fils d'Adam, c'est toute l'humanité. Tous les 5 continents. Tous les 5 continents. Les hommes sont pauvres spirituellement. Si tu es fils d'Adam, tu es pauvre. Mais comme tu es pauvre, à cause de ton père Adam, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir riche? Il faut croire à celui qui a racheté. Ce qui peut sauver les fils d'Adam, c'est leur foi à celui qui est capable de racheter. Et quand tu es racheté par ta foi en Jésus, et tu peux chanter, comment ne pas te louer, ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer. Si je pense à Adam, qui est mon père dans la chair, il est devenu pauvre. Il a vendu sa terre. Mais il y a quelqu'un qui est venu plus tard. Il a reçu les chaussures de Moïse. Il a pris les droits de rachat chez Moïse. Et il nous a rachetés. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Vous avez compris? J'ai fini. Merci, laissé. Je termine pour dire à quelqu'un. Retenez pour toute la vie. Le péché n'est pas bon. Le péché a des conséquences terribles dans la vie de l'homme. Si Adam s'est retrouvé dans des conditions compliquées, c'est à cause du péché. Église, faites attention au péché. Église, faites attention au péché. Le péché détruit. Le péché est mauvais. Tous les fils d'Adam, c'est-à-dire tous les hommes qui sont nés dans la chair et dans le sang. Si tu as la chair, si tu as le sang, tu es par naissance fils d'Adam. Et cela fait de toi un homme pauvre en esprit. Vous avez compris? Quelle est la solution pour les fils d'Adam? Pour que les enfants d'Adam deviennent riches, ils doivent croire en Jésus. C'est pourquoi il est écrit, de riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous devenions riches. Cette richesse-là est d'abord spirituelle. Donc en Jésus, nous retournons en Éden. En Jésus, nous retournons dans la terre de notre père pauvre. En Jésus, nous retournons en Éden. En Jésus, nous récupérons ce que nous avions perdu autrefois. Tu te connais. Quel est l'état de ton cœur?
Tu es encore fils d'Adam ou tu es fils de Jésus? Tu te connais toi-même. Tu as péché. Le temps t'est donné. Approche-toi de Dieu. Demande pardon. Répands-toi. Il y a un péché qui t'accable, qui te menace à tout moment. Tu finis toujours par tomber dans le même péché. Aujourd'hui, change ta façon de prier. Dis à Dieu. Aujourd'hui, je vais vivre la puissance du sang du rachat. Que la puissance du sang du rachat puisse me délivrer de ces péchés. Tu connais ton péché. Ton péché, c'est l'orgueil. Ton péché, c'est l'impudicité. Ton péché, c'est l'adultère. Ton péché, c'est le mensonge. Ton péché, c'est l'égoïsme. Ton péché, tu connais ton péché. Dis à Dieu, je vais vivre ma délivrance aujourd'hui. Que la puissance du sang du rachat puisse me délivrer de ces péchés. Et Seigneur, je te demande pardon pour ma façon de se conduire. Prie au nom de Jésus. Que chacun prie. Yebisanzambe nkolo na liloba na yoki lelo nasengi nguya makila ya bosombami ekangolanga na lisumu ekangama na ngai. Toi, ton péché, c'est le colportage. Lisumu na yo ezali ya kotonga tonga. Tu as un zèle amer. Ozali na molende moko ya bololo. Quand tu te promènes, c'est pour raconter les histoires sur le dos de personnes. Demande pardon à Dieu. Et demande la délivrance.